Chaplin a fait ses armes dans une troupe de vaudeville qui s'appelait Carnot. Chez Carnot, tout le monde devait savoir tout faire. On devait savoir faire du patin roulette, on devait savoir être boxeur, on connaissait la pantomime, tous les gestes étaient incroyablement précis. Lorsque Chaplin se met à faire du cinéma, il est parti aux États-Unis, il reprend cette précision qu'il a apprise et on a l'impression qu'il se joue de tous les éléments, qu'il est presque le maître de l'univers autour de lui. En 1917, il est en train de tourner Easy Street, Charlot Policeman. Et Nijinsky, qui est le grand patron des ballets russes, est en visite aux États-Unis. Et il demande à visiter le studio de Chaplin. Il regarde Chaplin jouer, Chaplin joue une scène. Et à la fin, il va vers Nijinsky et lui dit « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et Nijinsky lui dit « Mais vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un danseur. » Tout ça, c'est le fruit de ces très longues années sur scène en Angleterre, puis aux États-Unis avec la troupe Carnot. Chaplin adorait la boxe. D'ailleurs, dès qu'il avait un petit peu de temps, il était relativement seul. Il vivait à l'Athletic Club et sa seule distraction, c'était d'aller voir des matchs de boxe avec ses copains. Il adorait ça. Mais la boxe est aussi une possibilité, une ressource incroyable pour faire des gags gestuels, des gags qu'on peut voir dans les théâtres de très loin sans avoir à entendre la parole. Chaplin, il avait dû faire des matchs de boxe, il avait dû faire des concours de claques ou casser de la vaisselle 500 000 fois, sauf que les 500 000 fois, il le faisait pareil, avec technique et avec précision. Donc Chaplin n'est pas qu'un metteur en scène, n'est pas qu'un acteur, c'est aussi un merveilleux chorégraphe.